Vous connaissez sans doute déjà cette silhouette tapie dans l'ombre, aux doigts crochus et ce visage morbide aux dents pointues sortant de l'ombre. Le Nosferatu. Ce nom qui vous évoque sans doute le film Nosferatu de Murnau. Aujourd'hui, parlons de ce fabuleux clan. Je me base principalement sur la dernière édition, la V5. Cependant, je ferai quelques petites parenthèses sur des détails des précédentes éditions qui pourraient totalement valoir le coup pour des néophytes et qui seront totalement utilisables en V5. Mais bien entendu, je préciserai évidemment le moment venu. Qui sont les Nosferatu ? Les Nosferatu sont issus du fondateur du clan Absimilar. Le clan des Nosferatu a la particularité d'avoir une malédiction physique. Elle est visible dès l'étreinte. J'espère d'ailleurs pour vous que vous ne regardez pas cette vidéo pendant que vous êtes en train de manger, parce que leur malédiction les déforme petit à petit. Pendant des semaines, ils souffrent. Des formes de tumeurs apparaissent, ainsi que des blessures et des plaies rappelant la lèpre. C'est d'ailleurs un des rares clans à porter la malédiction à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. On les retrouve souvent en tant qu'informateurs, mais depuis le départ des Brujas et des gangrels de la Camarilla, on les retrouve aussi en tant que tueurs dus à leur discipline physique. Car oui, le Nosferatu est un excellent combattant. Mais ils sont aussi très souvent des détectives, ou des espions. Enfin, tout ce qui se rapproche et qui touche à l'information. Le Nosferatu a été très souvent rejeté dû à sa difformité. D'ailleurs, il faisait en général partie des bas clans durant la période Dark Age, donc pendant le Moyen-Âge. D'ailleurs, même si nous sommes en V5, je pense qu'il est intéressant de mentionner à quel point il était difficile d'accéder au planque des Nosferatu avant ça, dans la précédente édition. C'est pourquoi cette parenthèse sur l'ancienne édition est intéressante. Avant la V5, ils avaient une antichambre qui leur servait d'avant-poste et de zone de réception. Le but était de mettre mal à l'aise le visiteur, le désorienter, que ce soit physiquement ou mentalement. Il n'était donc pas rare de voir un labyrinthe avec de multiples tunnels, dont certains sont même des illusions, et avoir le passage réel beaucoup plus difficile d'accès. C'est-à-dire par exemple il fallait ramper sous de la boue pour y accéder, ou même pire. Ils considéraient donc l'antichambre comme une leçon pour le visiteur. Il n'était pas rare d'y avoir aussi une salle de son. C'est une salle souvent plongée dans le noir où l'écho était présent, afin que le Nosferatu puisse parler au visiteur sans que celui-ci ne le détecte. Et on pourrait aussi citer la salle des horreurs, où le but était de mettre encore plus mal à l'aise un potentiel visiteur. Enfin, voilà, vous avez compris. Pour accéder aux planques des rats d'égout, c'était pas une partie de plaisir. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de jeter un œil au livre de clan, n'hésitez pas, c'est une vraie mine d'or d'informations. Et cela détaille les planques des Nosferatu et leurs nombreux pièges, chose qui pourrait inspirer une planque en Nosferatu V5. Qui sait, peut-être qu'un Nosferatu se la joue un peu à l'ancienne. Bref, labyrinthe, animal goulifié. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder Vampire saison 2, notre épisode 14, intitulé Le Niktuku, où les joueurs se rendent dans une planque de Nosferatu. Cela pourrait tout de même vous inspirer. Leur non-vie pendant les nuits modernes. Il est difficile de passer inaperçu avec ce physique, et avec la nouvelle Inquisition présente, c'est un risque encore plus important. Pour se fondre parmi les mortels, certains utilisent des prothèses ou du maquillage, d'autres utilisent leur discipline permettant de changer de visage. Pour leur refuge, on retrouve souvent des égouts, des hangars désaffectés, des lieux abandonnés, des squats, etc. Leur refuge est en général très secret. Concernant leur mode de vie, ils vivent souvent avec les marginaux, SDF, drogués, personnes déformées, ce qui leur procure une certaine protection vu que les marginaux ont une certaine solidarité entre eux. Ils utilisent d'ailleurs régulièrement des SDF pour faire passer des messages et éviter d'être pistés à la surface. Quand je vous dis art ou encore musée, vous pensez au Toréador, pas vrai ? Eh bien, sachez que les Nosferatu aussi aiment l'art. Et oui, dans l'édition précédente, il n'était pas rare de retrouver des œuvres d'art dans leurs planques, ou encore des sculptures faites d'objets de récupération, des câbles électriques, des tuyaux, des morceaux de métal qui faisaient par exemple une statue, des structures. Cela faisait partie donc de leur hobby, avec la culture de mousse, de champignons et plantes. Il ne serait donc pas déconnant de réutiliser ce genre de choses dans la V5. Leur discipline. Concernant leur discipline, ils possèdent animalisme, qui leur permet de communiquer et utiliser des animaux, pratique pour l'espionnage, la furtivité, ou encore même garder un refuge, comme par exemple utiliser des rats pour espionner. Ils possèdent aussi occultation, qui leur permet de passer inaperçus ou de changer de visage
afin de se fondre dans la masse. Et bien entendu, puissance qui rend ce clan si dangereux en combat physique. Leur fléau de clan. Concernant leur fléau de clan, comme dit précédemment, ils sont hideux et repoussants, ce qui complique leur tâche dans le social. Et leur score de fléau peut augmenter la difficulté de prendre l'apparence d'un humain avec leur discipline. Ouais, pas facile tous les jours d'être moche, hein. Et un gel hydratant ou bonne huile à barbe et un tour chez le coiffeur n'y changeront rien. Blague à part, je vous vois venir les petits malins, la chirurgie esthétique ne fonctionne pas. N'oubliez pas que le vampire reviendra à l'état de son étreinte. De plus, on ne peut pas fuir la malédiction de notre clan. Par ailleurs, une variante du fléau de clan est proposée dans le guide du joueur qui sortira d'ailleurs prochainement en France. La variante est la suivante. Des essaims de vermine suivent les Nosferatu. Certains sont infestés par des essaims de rats, d'autres servent de balises aux cafards, tandis que d'autres encore n'arrivent pas à se débarrasser de ces fichus pigeons. La planque du Nosferatu est envahie de nuisibles, même un arrêt court peut attirer des invités indésirables qui resteront. Un refuge de Nosferatu infesté de vermine cause une pénalité égale à 2 plus le score du fléau du clan pour toute tentative d'activité qui nécessite de la concentration ainsi que des relations sociales. Et ça pour n'importe qui dans le refuge. En prenant ce fléau de clan, de Nosferatu ne sera pas forcément déformé, mais il restera tout de même repoussant d'une autre manière, je dirais. Ouais, petit souvenir de Edgar de Men in Black avec ses cafards ou blattes. Rien qu'à en parler, je suis dégoûté. Le Shreknet. Malgré que l'on reste sur les bases du clan, je ne pouvais pas ne pas mentionner le Shreknet, qui est un incroyable réseau informatique qui a été créé et tenu par les Nosferatu. Le Shreknet 1.0 était à l'origine utilisé uniquement par les Nosferatu, qu'ils soient de la Camarilla ou encore même du Sabbat, permettant donc de communiquer des informations, des plans, des objectifs, enfin, des secrets quoi. Dans les années 2000, le Shreknet 2.0 a été ouvert aux autres clans. Évidemment, les Nosferatu continuaient d'alimenter leur base de données et d'avoir leur petite section secrète. Mais en peu de temps, le réseau est devenu plus qu'une simple base de données. Il est également devenu un réseau social. Cependant, en 2004, la NSA a pénétré Shreknet, conduisant à plus de 10 ans d'informations compromises. La Camarilla a donc ordonné qu'il soit démantelé et qu'autant de communications de Kindred soient effacées du web le plus vite possible. De plus, la secte a déclaré que tout vampire communiquant en ligne sera déclaré déloyal et retiré de la Camarilla, et peut-être même soumis à une chasse au sang, si la communication était suffisamment risquée. Ce fut tout bénef évidemment pour la Seconde Inquisition. Le roi rat des villes. Les Nosferatu sont tapis dans l'ombre des tours de verre. Et si on dit souvent que les Ventrue dominent la ville, c'est que l'on sous-estime les Nosferatu qui sont les maîtres des informations. Le savoir, c'est le pouvoir. Les Nosferatu l'ont compris. Ils murmurent les secrets, les écoutent et les échangent contre des faveurs. Ils sont les yeux et les oreilles cachés dans les murs. Il n'est pas rare de voir des vampires importants de la ville faire affaire avec eux afin de gagner de précieuses informations. Le Nosferatu est souvent doué dans le marchandage, la furtivité, mais est aussi doué au combat. Car oui, le Nosferatu est un vampire de terrain et un puissant adversaire. Alors, à votre avis, qui est le roi en ville? Le Ventrue en haut de sa tour ou le Nosferatu qui lui donne les matériaux nécessaires pour la consolider? J'attends votre avis en commentaire, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous appréciez ce nouveau format et partagez la vidéo histoire de représenter ce clan. Nous vous ferons sans doute d'autres vidéos sur les Nosferatu, mais cette fois qui seront des conseils pour les MJ ou joueurs. Je rappelle aussi que nous avons un Tipeee, donc si vous souhaitez nous aider pour les futurs tournages de séries, n'hésitez surtout pas. Et dites-nous en commentaire de quel clan V5 vous voulez que nous parlions dans la prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne nuit et n'oubliez pas de regarder sous votre lit. On ne sait jamais.